Merci à tous. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous. Donc, il est un peu long, mais ça sera la seule lecture que nous aurons. C'est dans Esdras au chapitre 4, et ça va apparaître c'est du verset 1 à 7, puis après nous verrons du 17 au 24. Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : « Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices. Depuis le temps d'Esaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent : « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons nous seuls pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bisham, Miredat, Tabéel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse, la lettre qui fut écrite en caractère araméen et traduite en araméen. Le roi, verset 17, envoya cette réponse à Réhoum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et aux autres lieux de l'autre côté du fleuve, salut. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y a eu à Jérusalem des rois puissants qui dominaient sur tout le pays de l'autre côté du fleuve et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne soit pas rebâtie avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhoum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent interrompre leurs travaux par violence et par force. Alors fut interrompu l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. C'était un peu long, excusez-moi, mais j'ai appelé le titre de ce message « Les obstacles à la reconstruction ». Et comme le thème de notre jeûne, c'est la reconstruction, c'est bâtir ensemble, il est important qu'on sache, lorsqu'on va bâtir, lorsqu'on va construire, ce à quoi on peut être préparé, ce à quoi on peut être confronté, ce qui va être en face de nous pour nous empêcher de mettre à bien ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous savez, le peuple revient d'après 70 ans de captivité. Il a été déporté à Babylone parce qu'il n'avait pas obéi au commandement du Seigneur, parce qu'il avait arrêté d'adorer Dieu, parce qu'il avait arrêté de donner sa vie pour le Seigneur. Et pourtant, c'est le Seigneur qui avait donné ce pays. Il avait donné la terre promise, comme on dit. C'était une bénédiction de Dieu. Mais ils n'ont pas su garder la bénédiction. Ils n'ont pas su s'approprier cette bénédiction et la chérir. Ils ont oublié qu'elle avait été donnée par l'Éternel et que Dieu est tout-puissant pour donner et pour reprendre les choses. Et donc, c'est pour ceux-là qui sont en captivité. Il y a des fois, il y a des gens qui ont besoin d'être toujours dans la souffrance pour être dans l'obéissance au Seigneur. C'est malheureux, mais des fois, c'est comme ça. S'ils ne sont pas dans la souffrance, ils n'obéiront pas au Seigneur. Et le peuple était dur de cœur. Et il n'écoutait pas, il ne voulait pas. Alors Dieu, par amour pour sauver le peuple, par amour pour ramener le peuple à lui, il a permis qu'ils partent en captivité. Il a permis qu'ils s'en aillent loin de cela. Et durant un temps, 70 années. Mais vient un roi. Et j'aime beaucoup dans la Bible, il est dit que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Ça veut dire que ce roi-là qui régnait sur tout le territoire, Dieu a réveillé son esprit. Et il a eu à cœur de dire,
aux Juifs, aux Judéens, écoutez, retournez chez vous et rebâtissez le temple pour votre Dieu. Et c'est merveilleux. Ça veut dire que Dieu a permis qu'à ce moment-là, le peuple retourne. Et ce peuple-là avait un mandat. Ce mandat était par le roi Cyrus, mais il venait de Dieu. C'était rebâtir le temple, reconstruire ce qui avait été détruit, reprendre la terre promise. Mais tu ne peux pas reprendre la bénédiction si Dieu n'est pas au cœur de cette bénédiction. C'est pour ça qu'il fallait remettre le temple en premier. Rebâtir le temple, c'était remettre Dieu au cœur de la nation. C'était remettre Dieu à la première place dans le pays promis. Avant de reconstruire ces maisons, l'objectif c'était je rebâtis le temple du Seigneur. C'est à lui que je donne en premier. Et on est dans ce contexte-là que le peuple, lui, est en train de rebâtir le temple et il commence. Il pose des fondations. Il commence à travailler. Et on voit Zorobabel qui était le gouverneur et Josué qui était le souverain sacrificateur. Mais voici que des adversaires étaient là. Le chapitre commence par les adversaires. Il y a toujours des adversaires qui voudront t'empêcher. Et le premier obstacle qui est là, c'est quand ils disent « nous voulons bâtir avec vous ». Et c'est le mélange. Le mélange est un obstacle à la construction. Le mélange va t'empêcher vraiment de pouvoir bâtir comme Dieu veut. Je pense à un exemple comme ça. Si je mets du sirop, je sais pas, au hasard, kiwi banane, pour ceux qui aiment bien. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, les sirops bizarres. Moi, j'avoue. Je mets du sirop de kiwi banane et je mets de l'eau. Je vois la différence entre l'eau et le sirop. C'est vrai ou pas? Elle y est. Mais si je prends ma touillette là et je fais le mélange, je ne pourrai jamais récupérer la partie sirop et la partie eau. Ils n'ont fait plus qu'un. Ils ont fusionné ensemble. C'est pareil. Si je mets du sel et du poivre dans mon plat, je ne peux pas récupérer les grains de sel, je ne peux pas récupérer les grains de poivre. C'est pas possible. Le mélange a été fait. Et le mélange, s'il arrive à prendre place, il va nous empêcher de construire. Parce que l'objectif, n'oublions pas, ce sont des adversaires. Le beau discours de dire on veut construire avec vous parce qu'on adore le même Dieu que vous, c'est juste des paroles. C'est juste de la séduction. Souvent, le mélange, il vient de quoi? Il vient par la séduction. Il vient par une belle parole qu'on entend. Quelqu'un de charismatique. Quelqu'un qui, lui, il est compétent, elle est compétente. Je vais m'associer. C'est bon pour les affaires, c'est bon pour ça. Mais il y a des choses où Dieu ne te demande pas de t'associer. Il y a des choses, ça doit être fait par l'Église seule. Ça doit être entre nous. Pas besoin de faire les choses extérieures. Il y a des fois le mélange, tu sais comment il vient le mélange? Il vient que lorsque tu as un projet comme ça dans l'Église, tu bâtis ensemble et tu vas commencer à parler dehors des choses qui se passent dedans. Et tu vas parler avec des gens et les gens vont donner leur avis. Et ça va créer un mélange en toi. Et après, tu vas rentrer bâtir avec nous. Et le mélange est déjà là. Il faut se méfier à ça. Le mélange, c'est le compromis. C'est aussi faire du compromis, c'est faire des mauvaises alliances. C'est faire des choses qu'on ne doit pas faire avec des gens qu'on ne doit pas faire. Il y a des gens qu'on ne doit pas fréquenter, qu'on ne doit plus fréquenter. Pour d'autres, c'est facile, pour d'autres, c'est plus difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me rappelle au début de ma conversion, j'étais très attaché à mes amis. Très, très attaché, c'était mes amis. Et il n'y a pas de souci, et je les aimais. Mais ces amis-là me faisaient toujours chuter. Tout le temps, continuellement, je chutais. Il fallait un jour me couper de ça, que Dieu puisse bâtir en moi ce qu'il voulait. Et nous, on doit aussi savoir couper certaines choses pour que Dieu puisse bâtir ce qu'il veut. Les choses de l'Église restent dans l'Église. Les choses de l'Église qu'on bâtit ensemble, c'est nous qui devons bâtir. Ce n'est pas les autres qui doivent venir. Vous savez, un exemple pourtant qui est négatif, mais que je vais sortir un côté positif. La tour de Babel. Ils ont construit. Ils ont construit contre la volonté de Dieu, mais ils ont construit. Il n'y avait pas de mélange. Mais le jour où ils se sont plus entendus, le jour où la division est venue, le jour où les langues se sont mélangées, ils ont dû arrêter de construire. Qu'il n'y ait pas de mélange entre nous non plus, de langage. Vous comprenez? Il n'y ait pas de mélange d'idéologie, d'idées, de doctrine. On est là, on est enseigné, on a un pasteur
qui est là, qui nous enseigne. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je n'ai pas besoin de faire ailleurs. J'appartiens à cette église. Si je suis membre de cette église, j'appartiens à cette église et à cette église seule. Amen. Et parce que le mélange, tu vois, ça attaque ton cœur. Ça va attaquer ton cœur. Retiens bien ça. Le mélange attaque ton cœur. Et on reviendra plus tard. Le deuxième point à la reconstruction, le deuxième obstacle, c'est le découragement. Ils découragèrent le peuple. Comme ils ont vu que le mélange ne prenait pas, ils ont dit alors je passe au stade suivant et je vais décourager. Tu sais, le découragement, j'ai appelé ça de l'intimidation masquée. Ou alors de l'intimidation gentille. Le découragement, c'est « t'es sûr que tu vas réussir? Est-ce que tu es certain que c'est pour toi? Est-ce que tu es certain que tu as les épaules pour ça? Tu crois vraiment que Dieu t'a demandé ça? Non, mais le Seigneur n'est pas comme ça. Moi, je pense que ce n'est pas pour toi. Laisse ça aux autres. Laisse ça à ceux qui ont plus d'années dans la foi. Tu vas entreprendre ça pour Dieu, mais non, ne fais pas. Tu vois, tout ce discours-là, c'est un discours de découragement. Il paraît sympathique. On peut même te le dire avec le sourire. Écoute, c'est pas pour toi. On peut te le dire avec gentillesse, mais c'est que d'apparence. L'apparence est gentille. Le cadeau est bien emballé, on dira, mais à l'intérieur, c'est du poison. Tout ce qui veut te décourager à construire pour Dieu, tout ce qui veut te décourager à être dans l'unité, à être dans l'église, à bâtir ensemble, c'est pas de Dieu. S'il y a des gens qui veulent te décourager, sache qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu pour toi. Le découragement, ça attaque ton raisonnement. Si le mélange, ça attaque ton cœur, le découragement, c'est ta raison qui est attaquée, c'est ta façon de penser. Parce qu'on va mettre des idées dans ton esprit. Et tu vas commencer à dire, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Est-ce que je suis vraiment bon pour ça? Et là, le doute arrive. Et quelques exemples des gens qui ont été découragés, il y en a tellement dans la Bible. Par exemple, Josué. Josué a été découragé. Après la bataille d'Aï, il s'est pris une raclée. Normalement, il aurait dû gagner. Mais il a été découragé, il est tombé bas contre terre, à genoux, il a crié « Dieu, à quoi ça sert d'être venir ici si on doit mourir ?» Dieu lui a dit « Mais c'est quoi ça? Relève-toi. Relève-toi. Ne te laisse pas décourager. Mais sois fort. Sois plus fort que ça. » Les disciples ont été découragés. Ils ont vu leur maître mourir sur la croix. Ils ont dit « C'est fini de nous. » Ils étaient découragés. Comment je le sais? Ils avaient repris leur ancienne vie. Ils avaient repris leur ancien boulot. Ils se réunissaient, mais ils avaient peur. Même certains étaient absents lors des réunions parce qu'ils étaient totalement découragés de cela. Et Jésus est venu, il est rentré, il leur a dit « Shalom », ça veut dire paix. Et je suis là, moi. Ne sois pas découragé. Ne laisse pas le découragement te prendre. Le découragement, il va te dire plusieurs choses. Il va te dire ou que tu n'es pas assez fort, ou il va te dire que tu n'en vaux pas la peine. Tu vas commencer à te dire, je ne vaux pas la peine de ça. Je ne suis pas digne de ça. Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Ou alors le découragement, il va te dire, mais regarde les autres, regarde. Ne te laisse pas décourager. Regarde au Seigneur. Cherche la présence de Dieu. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui nous redonne force. Même si on chute, la Bible dit quoi? Le juste, il chute 7 fois peut-être, mais il se relève à chaque fois. Vous savez, il n'y a pas longtemps, dans mon travail, j'ai fait une erreur. J'ai fait une belle boulette, comme on dit. Je suis allé voir ma direction, je dis voilà, j'ai fait ça comme bêtise. Elle dit mais Jérémy, il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Donc ne te décourage pas si tu fais des erreurs. Apprends seulement à reconnaître que c'était une erreur, relève-toi et fais tout pour plus la refaire, c'est tout. Mais ne reste pas à terre comme ça en disant j'ai fait ça. Non, ne te culpabilise pas. Le découragement, ça va emmener de la culpabilité aussi. Ça va emmener beaucoup de choses. Il faut avoir on sait se remettre en question, mais c'est pas ça qui prend tout. Amen. La troisième attaque, et on monte en niveau. Donc le mélange n'a pas pris, le découragement n'a pas pris, alors l'intimidation est là. Il est dit, donc ils intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. L'intimidation.
Alors, on a un beau message dans notre canal YouTube par le pasteur Douglas sur l'intimidation. Mais l'intimidation, c'est quand tu commences à faire peur. L'intimidation, ça attaque tes émotions, en fait. Ça commence à créer en toi de la peur. Ça commence à créer en toi vraiment quelque chose qui va te déstabiliser, qui va te faire trembler. On a des exemples dans la vie. Hein. Goliath contre David. Il était plein d'intimidation. Il parlait mal, il était fort, il se montrait comme ça. Allez, venez, bande de chiens. Venez vous battre, vous allez voir. Il était impressionnant. Et avec sa bouche, il a essayé d'intimider David. Ah, toi, jeune homme, tu crois faire quelque chose? Et bien souvent, on est sensible à l'intimidation. Et on est sensible à l'intimidation lorsqu'on ne connaît pas vraiment notre position. Si on ne connaît pas notre position, si on ne sait pas vraiment de quoi on est fait, de quoi le Seigneur nous équipe, alors l'intimidation va avoir un impact. Alors l'intimidation va pouvoir nous mettre à genoux. Mais il n'y a pas de ça dans le Seigneur. Un autre exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, le roi Ézéchias. Il a reçu une lettre du roi d'Assyrie, Sanachérib. Donc il lut la lettre et la lettre était pleine d'intimidation. Et vous savez, ce qui est marrant, c'est que le roi en question qui a intimidé Ézéchias, c'était le successeur du roi qui avait emmené tous ces gens qu'on est en train de voir dans Esdras, en Samarie. Il avait déporté le peuple d'Israël et il avait envoyé à d'autres peuples peupler la Samarie. Et donc c'est le même esprit qu'il y a derrière ce peuple-là qui veut stopper Esdras, l'intimidation. Mais Ézéchias, lui, il ne s'est pas laissé démonter. Hein. Il s'est mis devant l'Éternel, il s'est mis devant le Seigneur. Et c'est Dieu qui combat pour nous. Lorsqu'on est intimidé, avant de réagir, mettons-nous devant le Seigneur, avant de courir, de fuir. Qui c'est qui s'est déjà fait courser par un chien ici? Je me suis déjà fait courser par un chien. Hein. On n'aime pas ça. Moi, sérieux, je le dis, il y avait un chien là, je ne sais pas si tu te rappelles, elle a dit, la voisine, elle avait une espèce d'épagnol breton. Il était horrible ce chien. Un petit, il m'avait sauté dessus, j'étais traumatisé. Mais même, il y avait un chien. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais visité les pasteurs, je voulais même plus aller chez les pasteurs. Je le dis vraiment à cause de ce chien-là. À chaque fois, il attaquait tout le monde. Et il a mordu Annie en plus. Voilà, la pauvre. Il était horrible, ce chien. Je me rappelle. Eh bien, le réflexe, c'est quoi? Le chien, il est là, il te grogne. C'est de courir. Mais il ne faut pas courir devant le chien. Parce que si tu vas courir, lui, ça va l'exciter encore plus. Reste face, regarde-le et prie le Seigneur en attendant. Prie le Seigneur en attendant. Parce que si tu cèdes à l'intimidation, tu vas te faire mal, quoi qu'il arrive. Tu fuis, tu sais même plus ce que tu fais, autant t'échapper au chien. Tu ne regardes pas, tu traverses, il passe une voiture, tu as un petit tour à l'hôpital, une petite jambe cassée. Et en plus, tu es à terre, le chien, il te termine. Oh là là. L'intimidation, je disais, ça attaque ton émotionnel. Ça te fait... T'es plus rationnel. Tu agis à l'instinct. Mais c'est pas toujours bon. Il faut vraiment se mettre devant le Seigneur. L'obstacle suivant qui empêche la reconstruction, j'ai appelé ça le mensonge. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Vous avez compris? Ils ont payé des gens. Il y a des versions qui disent même des faux témoins. Ils ont payé des gens pour raconter des mensonges. Le mensonge, ça attaque ton honneur. Ça attaque ton honneur, ça attaque ta personne. Lorsqu'on te dit, mais lorsqu'on parle de toi et qu'on dit, mais lui, il a fait ça, elle a fait ça, alors que tu n'as rien fait du tout, c'est ton honneur qui est attaqué. Et c'est pas bon, ça. Vous savez, un exemple dans la Bible. J'ai parlé de ça la dernière fois que je prêchais aussi. Le roi Akab. Il voyait une vigne magnifique, la vigne de Naboth. Il voulait cette vigne, c'était plus fort que lui, elle était là. Il la voulait, et Naboth lui a dit, mais jamais je te vendrai mon héritage, c'est à moi. Aussi bien roi que tu sois, j'ai pas à te vendre ça. Ça m'appartient, je veux le garder. Il est rentré chez lui, il avait une tête. Il était au bas des pâquerettes. Et sa femme, elle le voit, il fait, mais c'est quoi cette tête-là? Ben, il lui explique la situation. Elle lui dit, mais attends, tu es roi ou pas roi? Prépare-toi, fais-toi beau, souris, je règle la situation.
Mais la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a embauché 2 ou 3 vauriens qui ont menti, qui ont dit ah, Naboth, mais on le connaît, lui. Il a commencé à blasphémer contre Dieu. Jézabel, s'il vous plaît, qui se plaint, soi-disant que quelqu'un a blasphémé contre Dieu. Putain, qu'est-ce que fout la charité, là? Mais ça suffit à le faire exécuter. Son honneur, il était sale. On l'a accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Jésus, on l'emmène devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin avait prévu des faux témoins, avait prévu de dire, mais lui, il a dit ça, il a fait ça. Mais Jésus, plein de vérités, ils n'ont même pas eu besoin de les utiliser, parce qu'ils ont trouvé autrement de quoi le piéger. Ça attaquera toujours ton honneur. Quand tu veux construire ensemble, quand tu veux bâtir pour Dieu, sache qu'il y a des gens qui parleront. Quand tu vas t'élever sérieusement pour construire pour le Seigneur, quand tu vas t'élever sérieusement pour servir Dieu, tu auras affaire à ça. Il y aura des gens qui voudront s'unir avec toi, mais qui ne seront pas là pour t'aider. Il y aura des gens qui seront pleins peut-être de faux semblants avec toi, mais qui seront là pour te décourager. D'autres gens qui vont t'intimider. Et d'autres gens qui vont commencer à te faire une fausse réputation. Des fausses choses. Mais prends courage. Ne redoute pas cela. Continue de bâtir. Ton honneur, il est peut-être atteint, mais c'est Dieu qui le lavera. C'est Dieu qui restaurera. C'est lui notre espérance. Et la dernière des attaques, c'est la violence. Parce que lorsqu'ils ont reçu la lettre, il est dit qu'ils sont allés, ils ont fait interrompre les travaux par la violence et la force. La violence, ça attaque ton corps, ça attaque ta chair. Et là, que faire? Je ne peux penser qu'à l'Église qui est persécutée déjà. Ce pas des choses... On peut prendre beaucoup de passages dans la Bible, mais je voulais parler de quelque chose qui est d'actualité. L'Église, une partie de l'Église est persécutée. Nous pas, quoique, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des membres de notre famille qui peuvent péter un câble. Si on se convertit, peut-être des amis, on ne sait pas, qui peuvent nous menacer ou quoi que ce soit. Ça existe, suivant le plan dans lequel on vient à l'origine aussi. Mais il y a des frères et sœurs actuellement qui souffrent juste parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, juste parce qu'ils ont décidé de bâtir le royaume de Dieu, qui passent des années en prison. Certains sont torturés en Iran, dans des pays comme ça. L'Église aussi n'est pas épargnée par cela. Et ça, c'est la phase ultime. Vous savez, ces 5 obstacles-là, je veux bien croire qu'il y en a plein d'autres, mais j'ai pris juste par rapport à ce texte-là, qui est le texte de base. On commence dans la reconstruction, c'est le début du jeûne et prière. Le thème, il est là. Et donc, j'ai pris le début d'Esdras et j'ai trouvé approprié de nous parler ce à quoi on risque d'être confronté à un moment ou à un autre. Mais n'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas ce que Jésus fait pour nous. Comment Jésus agit en nous. Comment Jésus, lui, il a décidé de nous relever, de nous restaurer, de nous mettre une identité. Nous sommes en Jésus. Nous ne sommes plus comme nous étions avant. N'ayons pas peur de cela. Si vous avez remarqué, cette liste, elle va crescendo, je dirais. Au début, bon, c'est gentil, à la fin, c'est extrême. Et l'adversaire, c'est ça qu'il veut faire. Si au début, il peut t'avoir dans ta vie par des compromis, pas besoin d'aller plus loin, c'est gagné. J'ai mis le compromis, il a accepté, il a un pacte de non-agression avec moi, comme on dit en géopolitique, pas de souci. Si ça ne marche pas, alors il va essayer à te décourager. Qui n'a jamais été découragé ici? Moi, j'ai déjà été découragé. Moi, j'ai déjà été dans le mélange. J'ai déjà été intimidé, mais c'est la vie de tous les jours. Mais ce qui nous a intimidés hier, que cela ne nous intimide plus aujourd'hui. C'est juste ça. Ce qui nous a hier fait chuter, que cela ne nous fasse plus chuter aujourd'hui. C'est tout. On doit continuer à bâtir, à se relever ensemble. Le projet de Dieu, il va s'accomplir. Honnêtement. Avec ou sans moi. Avec ou sans nous. Si Dieu a un projet, il s'accomplira. Il s'accomplira quoi qu'il arrive. Mais Dieu veut que ça soit aussi avec nous. Dieu ne veut pas qu'on soit sur la paille. Vous savez, ils ont abandonné les travaux. Ils ont désobéi à Dieu. Parce que tout ça leur a fait stopper
et leur a fait désobéir à Dieu au point que 2 prophètes ont dû se lever pour leur dire de reprendre les travaux. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, me semble. Ils ont dû se lever et dire, les gars, il est temps de reprendre le travail là. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Et du moment qu'ils se sont remis au travail, il n'y a pas eu de souci. Dieu a suscité un autre roi. Et ce roi-là leur a donné la pleine liberté. Mais il fallait qu'ils se lèvent. Il fallait. Le problème, c'est que si on s'est arrêté un jour, est-ce que tu t'es relevé? C'est une question que je te pose. Ne reste pas à terre. Si tu t'es pas relevé, ne reste pas à terre. Relève-toi, reprends le chemin. Dieu, il n'est pas là à te regarder à terre, ça lui prend pas plaisir. Il n'a qu'une envie, c'est de dire, mon fils, lève-toi, recommence, rebâtis, ne t'arrête pas, continue, reprends, n'aie pas peur, moi je suis avec toi, moi je te relève, moi je te protège. C'est ça le Seigneur. Son désir, c'est que nous sommes là et qu'on arrête de nous faire voler. J'avais mis un verset, c'était Matthieu 5,37, c'était que ton oui soit oui. Tu peux l'afficher, mais purée, j'ai pas la référence, il y a un verset meilleur que ça, contre le mélange. C'est quand Jésus dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. C'est ça le mélange. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu ou Mammon, tu ne peux pas servir Dieu ou je sais, ou toi-même même. Des fois, nous-mêmes, nous sommes notre propre maître, notre propre Dieu. C'est pas ça. C'est ça aussi le mélange. 6,24, Matthieu? Ok, Matthieu 6,24. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. C'est ça le mélange. C'est prendre position aussi. Le pasteur, il a parlé vendredi. Se positionner. Soyons positionnés. Moi, je me positionne de ne pas être dans le mélange. De pas être dans la corruption. Que ton oui soit oui. Ne te laisse pas décourager, mais comme il est dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu peux afficher, Josué, je t'ai donné normalement. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Wow. C'est grâce à toi, Église. C'est grâce à toi que les gens du dehors vont être au bénéfice du salut. C'est grâce à toi. C'est toi qui es envoyé pour annoncer l'évangile. C'est toi qui es envoyé pour guérir les malades. C'est toi qui es envoyé pour faire des disciples. C'est toi, Église. Et si toi, tu n'y vas pas alors, qui le fera? C'est à nous d'y aller, c'est à nous de le faire. C'est à nous de nous fortifier, de prendre notre courage à deux mains et de dire, allez, je vais dehors, j'annonce l'évangile, je bâtis le royaume pour le Seigneur. Sois comme Ézéchias, qui a fait confiance au Seigneur. On en a parlé tout à l'heure. Ézéchias, c'est dans 2 Rois, Martine. J'ai donné les versets dans l'ordre, puisqu'on les récite. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Verset suivant. Il pria devant l'Éternel et dit, « Éternel, Dieu d'Israël, qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il s'est pas excité. Il n'a pas laissé la peur prendre. Il n'a pas laissé l'intimidation prendre. Il s'est mis devant le Seigneur et il a dit, voilà la situation. Moi, humainement parlant, je ne peux rien faire. Je ne peux pas. Mais toi, tu es Dieu. Toi, tu peux agir pour moi. Toi, tu peux agir en ma faveur. Alléluia. Ne cède pas au mensonge. Ne cède pas au mensonge et ne sois pas un instrument de mensonge non plus. Éphésiens 4, 25. Ça, je voulais nous le dire à nous. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ne mens pas. Ne te laisse pas avoir par le mensonge. On a parlé que les faux témoignages, ça salit notre honneur, ça salit notre personne. Mais si nous-mêmes, on témoigne mal de l'un d'entre nous, on est en train de salir l'honneur et la réputation de quelqu'un d'autre. Pas de ça. On a quelque chose à reprocher. Est-ce que je peux te parler? Je ne suis pas d'accord avec ça. Ne prends pas mal, mais ça m'a blessé. Ou alors, là j'ai trouvé que tu n'as pas été correct avec moi. C'est tout. Dans la paix, dans la vérité, dans l'amour. N'aie pas peur, mais sois comme Shadrach, Meshach et Abednego,
devant la fournaise ardente. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas cédé. Pourtant, là, leur vie était mise en danger. Hein. Leur vie était vraiment mise en danger, mais ils n'ont pas cédé. Le dernier verset que je voudrais vous dire, Matthieu 10, 28, nous dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Facile à lire, difficile à mettre en pratique, mais tellement vrai. Parole de Jésus. N'ayons pas peur de la violence des hommes. Parce que si la violence, si peut-être on se protège de la violence des hommes, mais que derrière on oublie Dieu, on ne craint pas Dieu, on a tout perdu. Craignons plutôt le Seigneur, ayons du respect envers le Seigneur. Et là, ça sera meilleur pour nous. On va terminer par la prière. Je veux juste prier et vous bénir. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole. Tu vois ces obstacles, Seigneur, qui sont là, Seigneur, mais je sais déjà, Seigneur, qu'on va être confronté à des obstacles, Seigneur, mais je sais qu'on va les dépasser, qu'on va les vaincre, Seigneur, qu'on va construire, qu'on va bâtir ensemble, Seigneur. Seigneur, et je te prie maintenant pour ton peuple qui est là, Seigneur. Et si peut-être il y a des frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans une des situations déjà, qui sont déjà dans le mélange, Seigneur, et qui veulent prendre position devant toi, Seigneur. Je te demande maintenant de les éclairer, Seigneur, pour qu'ils puissent se tenir et avoir la force de rejeter le mélange, Seigneur. S'il y en a qui sont dans le découragement, je te demande de venir les fortifier, de venir, Seigneur, les encourager. Seigneur, tout comme Jésus, lorsqu'il était en prière, Seigneur, au Gethsémané, Seigneur, lorsqu'il commençait à être angoissé, Seigneur, tu as envoyé, Seigneur, ton ange, Seigneur, pour le fortifier, Seigneur. Je prie, Seigneur, que s'il y en a qui sont dans le découragement, que le découragement quitte ta vie, au nom de Jésus. Que le découragement quitte ta vie, au nom de Jésus. S'il y en a qui sont dans la peur, tu vis dans la peur de l'intimidation de quelqu'un. Écoute, lève-toi de cela. Ne te lève pas peut-être physiquement, mais lève-toi déjà spirituellement devant le Seigneur. C'est lui qui te rend fort. Spirituellement, tu es plus fort, tu es au-dessus. Reçois cette capacité, reçois cette vérité dans ton âme. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, si ta réputation est à terre, peut-être qu'on dit de toi des choses fausses, des choses mauvaises, peut-être des choses du passé, mais que c'est vraiment lointain. Au nom de Jésus, que maintenant tu sois restauré dans ta réputation, restauré dans ton honneur. C'est le Seigneur qui t'élève, c'est le Seigneur qui te met. Si toi peut-être tu as sali aussi avec ta bouche, tu as sali des frères, des sœurs, même des gens du travail, des gens du dehors, va demander pardon aussi. Va demander pardon à la personne pour cela. Répare cela. Au nom puissant de Jésus, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour ceux qui écouteront cette vidéo, si certains subissent des violences, des persécutions à cause de leur foi, soyez fortifiés dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Survivons encore, prenons encore du temps, de la patience, mais notre délivrance est proche. Au nom de Jésus, en attendant, nous allons construire et bâtir ensemble. Nous allons bâtir ensemble le royaume de Dieu. Nous allons bâtir ensemble dans l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen.